Sarah Knafo, c'est la candidate Reconquête aux élections municipales et elle a été interrogée sur différentes petites questions concrètes sur Paris par Marc Fauvel sur BFM TV. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris. Annuel 52. Non. Voilà, le prix du pass Navigo annuel, 52 €. Non, c'est 20 fois plus, madame. Oui, alors, il coûte chaque mois un peu plus de 90 €, 80. Donc on est loin des 52 € annuels. En fait, vous vous souvenez du pain au chocolat à 10 centimes de Jean-François Copé. Vous vous souvenez également du ticket de métro à 4 € de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle vient de nous faire une copée, quoi, Sarah Knafo. C'est-à-dire qu'elle a totalement sous-estimé le pass Navigo. Alors le pass Navigo, pour ceux qui ne sont pas en Ile-de-France, c'est ce qui permet de voyager sur le réseau francilien, métro, tramway, bus, RER. Elle est très loin du compte. Alors sur ses réseaux sociaux, elle a dit que c'était un gros lapsus. Après, elle s'est rattrapée en disant 50 €. En fait, je pensais que c'était les 50 € mensuels payés par le salarié parce que il y en a 50% qui sont pris par l'employeur. Enfin, bref, elle essaye de s'en sortir. Bref, elle ne connaissait pas le prix du pass Navigo. Est-ce que pour vous c'est pas possible, c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est une fois de plus exemple que nos responsables politiques sont totalement hors sol? Est-ce que les responsables politiques doivent connaître le prix de la vie quotidienne, effectivement, Jean-Loup? Ah bah direct, paf. Ah bah ouais, paf. Ah ouais, paf, comme Paf. ça. Crac. Jean-Loup, T'es venu pour ça. Non, il n'est pas venu pour ça. Non, Jean-Loup n'est pas venu pour ça. Jean-Loup, il est venu pour autre chose. Ouais, il est venu pour Karine Le Marchand. Voilà, C'est pas faux. J'espère qu'on va l'entendre excuse-moi avant de te le Karine dire, Le moi je ne Marchand. suis venu que pour Karine. Ouais, Donc, laissez-le tranquille jusque-là, jusqu'à 11 h. je resterai silencieux. Mais concernant, c'est sûr, moi je suis un peu surpris parce que vraiment je pensais que cette question du connaissez-vous le prix du ticket de métro ou du pass Navigo, on ne la posait plus tellement elle était attendue. Ça fait 40 ans qu'on la pose aux politiques. Et à chaque fois, ils se font avoir. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, ils se font avoir parce que, en fait, je pensais que maintenant, on ne la posait plus parce que même les politiques qui ne prennent jamais le métro, en fait, avaient un conseiller qui leur avait fait une fiche et que du coup, ils étaient blindés sur cette question qui est vraiment un marronnier. Et donc, on ne la posait plus tellement elle était éculée. Bah, comme quoi, en fait, c'est toujours les vieilles recettes qui marchent. Et vraiment, je suis très surpris parce que je trouve, indépendamment de toute considération politique, je trouve que globalement c'est une très bonne candidate, qu'elle fait une très bonne campagne, comme Rachida Dati d'ailleurs qui fait une excellente campagne, ou comme à gauche Sophia Chikirou. Voilà, on a 3 femmes de 3 tendances politiques différentes qui font 3 belles campagnes sur le plan de la communication. Et tomber sur une question à la fois aussi basique, aussi évidente, c'est vraiment, même si tu ne prends jamais le métro, il faut aller prendre 5 secondes de sa vie pour aller sur Google, Non, mais et lui demander question de savoir si tu prends le métro ou pas. Voilà, Pardon. et lui demander le prix. C'est une question, si tu veux être maire de Paris, la question du transport dans une grande ville est essentielle. Surtout, c'est une question tu dois connaître les tarifs. C'est surtout qu'une question de communication que, même si elle fait une excellente campagne, là, elle n'a pas préparé une question de base. Non, et ça me surprend. Ça me surprend de ne pas avoir préparé une question aussi basique. Écoute, si tu as 30 ans, que tu es parisienne, parce que Sarah Knafo, elle est née En région parisienne, d'accord, donc en Seine-Saint-Denis, comme pas mal. On en connaît d'autres. Gens. Voilà, exactement. Donc, si tu as moins de 30 ans, que tu es né en Seine-Saint-Denis, que tu traînes à Paris et que tu connais pas le prix Navigo, excuse-moi, la campagne s'arrête pour moi. Parce que tu peux me raconter tout ce que tu veux. Non, mais c'est la base. C'est la base d'un jeune Parisien. C'est la base d'un jeune banlieusard. C'est de se balader dans les métros et les RER Elle n'habite parisiens. plus en banlieue. Oui, mais peu importe. Mais même Paris, même moi, j'habite plus en banlieue. J'habite plus en banlieue et je connais le prix du. D'ailleurs, il vient juste d'augmenter en plus. Oui, il augmente chaque année. Il a augmenté au 1er janvier, je crois, à 90 €. Donc, ça fait pas mal de bruit aussi sur les réseaux. Donc, moi, je suis désolée. Tu fous quoi de tes journées? Tu fais quoi de ta journée? Et tes conseillers, que font-ils aussi? Oui, que font-ils? Et en plus, tu es à la Cour des comptes. Tu es censé connaître un peu les prix. Et vraiment, j'ai envie, quand j'ai vu Marc Fauvel faire ça, je me suis dit, mais tu vois comme quoi le journalisme, ça tient un peu de choses. Non mais ça, quand on revient au basique, c'est-à-dire à investiguer les connaissances concrètes des candidats, tu te rends compte du vide. Sarah Knafo, elle nous fait une super campagne, comme tu dis, c'est du plagiat. C'est du plagiat de la campagne de Monsieur Mamdani à New York. Elle a repris les couleurs, elle a repris l'esthétisme,
Enfin, de c'est sa assumé, campagne. donc c'est pas du Oui, plagiat. oui. Les mises en Si. scène aussi. Oui, les mises en scène. Bah, si, excuse-moi. Donc, il y a zéro elle s'est filmée créativité. dans le métro, c'est Elle ça s'est qui est filmée drôle. dans le métro. C'est Il y la a zéro Gad Elmaleh, de la créativité et politique. il n'y a pas de travail de terrain. Oui, on peut Donc, pas faire que de la com. excuse-moi, tu peux pas être maire. Maire, c'est le quotidien des Français. C'est pas le président de la République. On parle du quotidien des Donc pour citoyens. toi, c'est Donc, rédhibitoire. Elle devrait, Non, elle c'est devrait fini. arrêter. c'est terminé. Terminé. Bruno Poncet. Bruno Poncet. Mais après, on est face à ce qu'on voit depuis des années, en fait, des hommes politiques et des femmes politiques qui ne connaissent pas la vie quotidienne des Français et qui vont légiférer dessus en plus. Et qui vont après intervenir et puis après t'expliquer non mais l'électricité c'est pas cher, le gaz c'est pas cher, sauf qu'à la fin du mois, une fois que tu as claqué 90 balles, même si ton employeur t'en donne 50%, 45 balles juste pour te déplacer pour aller au boulot, normalement ça devrait être gratuit. Hein. D'ailleurs à une époque ça avait été que ça serait gratuit. Hein. Ça, c'est autre chose. Surtout quand c'est au boulot. Ouais, la Mais moitié- c'est pas étonnant. La moitié est pris en charge par Par l'employeur. certains employeurs, pas par tous. Hein. Mais enfin c'est la légalité normalement, mais bon. Mais Après, c'est il y a un sujet. éliminatoire, comme le dit Joël, ou pas? Ah, moi, de toute façon, ce qui est éliminatoire, surtout, c'est ces comportements de Mais tous ces hommes politiques. Moi, je pense que d'entrée de jeu, on devrait demander aux hommes politiques, enfin, à tous, hein, parce que là, on va quand même pas mettre que sur elle. Elle, je veux dire, Olivier l'a répété, mais la plupart, tu leur poseras la même question. Moi, je voudrais bien savoir si Grégoire, il a déjà pris le métro depuis qu'il est à Paris, en fait. Hein. Je veux te dire, en fait, c'est un sujet. Je pense c'est qu'il tout. peut le prendre parce Grégoire, que c'est le personne- candidat socialiste. Et puis personne ne le et reconnaîtrait. c'est en ça dans que le quelqu'un métro. comme Ruffin interpelle vraiment les gens, parce que Ruffin, lui, il est toujours ancré dans le Et tu sais quotidien. pourquoi- mais Il c'est parle de la femme de Mais- chambre, il parle de tout le monde. Tu vois. mais Bruno, c'est pour ça qu'il faut supprimer les voitures de fonction, par exemple. On est d'accord là-dessus. Il faut hein. que ces gens-là prennent les transports, Après- comme nous on les prend. Il faut aussi faire en sorte qu'ils continuent à faire leurs courses, qu'ils aillent Oui. dans une épicerie et puis un Franprix voir le prix des choses, se rendre compte que le prix du lait en ce moment a explosé, se Mais rendre compte qu'il y a rappelle-toi, plus, tu peux plus acheter d'œufs en ce moment, Mais t'en trouves plus les œufs. ah oui, ça, les œufs. Non et mais c'est ça, c'est une mais réalité. rappelle-toi, t'as quand même des hommes La réalité, politiques. c'est non mais quand, Même quand- Larcher. non mais Jean-Louis il dit les conseillers. Non, mais mais on s'en fout, mais c'est la les vie, hein. conseillers, c'est pas parce que t'as de bons conseillers que t'es pas hors sol. Oui, mais regarde. et là, Oui, non, tu mais vois- là, Elle tu me est- fais dire des choses que j'ai pas dit. Je te t'as dit. dis, j'ai dit qu'elle n'avait pas préparé une question mais basique. C'est c'est ça pas que ça. je Elle dis. doit le savoir. Elle Elle doit doit le le vivre. Ok. Elle En doit fait, le c'est- vivre. Non, mais ça, ok, j'ai essayé d'amener la Tu peux lumière pas être sur un démagogue en autre. disant qu'elle doit mais- vivre dans un mais- HLM. Enfin, il y a Non, mais minimum. regarde, et l'autre fois, Attends. t'avais Larcher qui disait qu'ils gagnaient pas assez, il fallait les augmenter. Quand t'en as un, là, je sais plus lequel, un ancien ministre socialiste, je crois en plus, qui dit vous retirez pas ma voiture, j'ai pas conduit depuis Daniel 30 ans. Vaillant. Daniel Vaillant. Voilà. Daniel Vaillant. Et en Bah fait, oui, tu sais, je t'as parlais tous des ces voitures de gens- en fonction. fait, un jour, t'en as un qui dit oui, mais 8 000 euros, c'est pas assez pour vivre. Mais t'es sérieux? En fait, moi, je te dis, ils devraient peut-être Dans toucher un leurs instant, on 8 va 000 parler de balles. Jack Mais c'est pour Lang. ça. Mais tu leur donnes 8 000 balles. Ah, ok, tu leur donnes 8 000 balles. Après, tout le reste, ils ont pas. Et parce qu'ils payent pas le train, ils payent pas l'avion. Faut jamais oublier que les hommes politiques, quand ils sont élus, payent rien. hein. Alors attends, on a Grégoire qui veut intervenir au 32-16 et j'ai l'impression qu'il est plutôt sur la ligne Emmanuel d'Agosséry. Bonjour Grégoire. Grégoire qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Grégoire. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, Grégoire? Grégoire une fois, Grégoire deux fois, Ah, bah, c'est Grégoire intéressant. trois fois. Ah bah. On va le retrouver dans un mais- instant. Non, mais Joël. il y a une différence, je trouve, avec Daniel Vaillant. C'est que Daniel Vaillant, bon, bah, malheureusement, il s'est habitué à un certain système, à un certain confort, à une certaine prise en charge. Sarah Knafo, c'est pour ça que je dis que c'est encore plus inadmissible, c'est qu'elle n'est pas totalement, ça fait pas des années, Elle est 20 là. ans, 25 ans, qu'elle est habituée à se faire conduire par-ci, par-là. Elle est jeune. C'est une francilienne. Et tu ne peux pas donner ça. Donc ça veut dire à quel âge tu as été déconnecté et à quel point tu es déconnecté des choses assez basiques, en fait. C'est-à-dire le transport parisien, c'est quand même assez basique, puisque à Paris, la voiture, ça devient de plus en plus compliqué. Donc tu as beaucoup de franciliens et de Parisiens qui Un passent million par les transports. d'abonnés. T'as 1 million Bah, d'abonnés au Pass alors, Navigo. c'est T'es déjà pas déconnecté ça. à 30 ans C'est- C'est terminé, Non mais c'est surtout, pas bon. surtout ce qui est le plus fort, c'est que Sarah Knafo joue la bonne élève. Elle veut se donner une image d'une politique qui Ah. connaît ses dossiers. Elle est très Sciences Po, moi je trouve. Attends, moi, je connais mes chiffres et je donne un peu des leçons à Ouais. tout le monde. Attends, est-ce que- Je suis jamais pris à défaut. Et là, elle est prise à son propre Non mais piège. alors, non mais là j'interviens parce qu'il me semble quand même quelque chose. C'est vrai qu'elle joue La bonne élève. la bonne élève qui a travaillé ses dossiers, et d'une part qui a travaillé ses dossiers et qui d'autre part n'est pas déconnectée. Mais il me semble qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. C'est que dans le contexte actuel, où par exemple nos amis des Fenech 38 lancent une grenade dans un commerce à On va en Grenoble, parler tout à l'heure. on va en parler. Eh bien, est-ce que vous pensez franchement que Sarah Knafo, vu qui est son compagnon, vu les positions qu'elle défend, est-ce que vous pensez qu'elle peut encore prendre le métro?
en toute sécurité, avec son visage qui est quand même parfaitement connu. On est plusieurs millions à le prendre tous les jours. Mais on est bien d'accord que Sarah Knafo. Non, mais on est bien d'accord que Sarah Knafo, parce que c'est que Sarah Knafo. D'ailleurs, en plus, demande-le en mariage. Il va nous parler d'elle en fait. Ah bah c'est bien parce que quand on l'a reçu ici, ça s'est très mal passé entre elle et moi. Non mais t'es sérieux, t'es en train de nous la vendre comme quoi c'est normal. Non mais depuis 20 ans, elle est dans la politique. En même temps, je suis en train de te dire que Sarah Knafo, à cause des positions qu'elle défend, ne peut plus circuler librement et prendre le métro dans Paris. Mais non, parce qu'il y a un problème de délinquance. Il y a une mission, si tu te présentes en tant que maire, c'est de connaître le quotidien. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. De tes administrés. Mais le quotidien de Sarah Knafo, c'est qu'elle ne peut pas prendre le métro pour des raisons de sécurité. Si tu ne peux pas le prendre, c'est de t'intéresser et de faire, parce qu'elle a dû le prendre un jour quand même. Donc de faire une sorte de mise à jour sur, OK, quelles sont les dépenses d'un Parisien lambda, d'accord, t'as le transport, peut-être la crèche, la nounou, enfin des choses comme ça qui relèvent un peu de notre quotidien. C'est d'un minimum de t'intéresser. Moi, je veux bien connaître les chiffres que de l'AFD et des financements de l'aide au développement que la France envoie à l'Algérie ou autre part. Mais moi, ma vie quotidienne, c'est pas ces chiffres-là. Ma vie quotidienne, c'est quand je descends à la boulangerie, quand je vais chez le boucher, quand je prends mes transports, combien je paye la nounou ou l'école de ma fille. C'est ça ma vie quotidienne. Donc, si tu veux être maire si tu veux administrer mon quotidien, excuse-moi, toi, ta première mission, c'est de t'intéresser à ça. Je suis d'accord. Oui, je vais dire le contraire. Jean-Loup, en fait, c'est toi qui es déconnecté. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, en France, j'ai payé mon pass Navigo il y a une semaine. Quand on voit les élections, on voit bien qu'aujourd'hui, en France, t'as pas loin de 50% des gens qui partagent l'idée Knafo. Donc, quand tu es dans le métro, avec 50% des gens qui sont d'accord avec elle. Oui. Moi, quand je suis dans le métro, je suis avec 10% de gens qui peuvent lui mettre un coup de couteau. Bah, moi, quand je suis dans le métro, je suis avec 3% de gens qui sont d'accord avec moi. Je veux dire, je suis plus en danger que Knafo dans le métro. Et je peux te garantir. Dans ce cas-là, qu'elle ne se filme pas. Parce que les gens qui ne sont pas d'accord avec toi ne vont pas t'agresser. Oui, mais c'est pas vrai. Jean-Loup, dans ce cas-là, qu'elle ne se filme pas en train de prendre le métro. Exactement. T'as vu le Mastar? Personne n'a envie de venir. Personne n'a envie de chercher embêter. Bruno. Je suis très sensible. Sarah Knafo ignore le prix du pass Navigo. Est-ce que vous trouvez ça scandaleux? Est-ce que c'est la déconnexion de nos responsables politiques? Oui ou non? Oui, complètement. Ils sont déconnectés. C'est ce que vous dites à 70%.